Dieu est tellement amour qu'il ne tient plus compte du péché, tellement amour qu'il ne tient plus compte du désordre qui se trouve au sein de son église, au sein de son corps. Il a souffert pour bâtir son église. Aujourd'hui, l'homme préfère obéir à certains commandements, obéir à ce qui nous arrange. On fait notre propre volonté pour satisfaire notre ego, pour satisfaire notre orgueil, en rejetant les commandements qui ne nous arrangent pas. Il y a des commandements qu'on ne veut pas entendre. Et quand on parle de ça, il y a d'autres qui vont jusqu'à dire vous exagérez, vous êtes trop dur. Je ne sais pas si l'homme tient compte de la nature de Dieu. Ou peut-être que nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Parce que si nous connaissions le Dieu que nous adorons, nous connaîtrions sa volonté. Nous connaîtrions également sa nature. Nous saurions de quelle nature il est. Dieu dit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Il dit car je suis saint. Est-ce que nous tenons compte de la sainteté de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui l'homme tient compte de la sainteté de Dieu? On va à l'église, mais on préfère faire notre volonté. Obéir aux commandements qui nous arrangent et désobéir aux commandements qui ne nous arrangent pas. On écarte du chemin les commandements qui n'accomplissent pas nos désirs charnels. C'est ce que l'homme fait aujourd'hui. Je pense que l'homme n'a pas idée de la conséquence du péché. L'homme n'a pas idée de l'ampleur du péché. Voilà pourquoi on fait ce qu'on veut. Voilà pourquoi on suit notre propre chemin. C'est ça la réalité. L'homme ne connaît pas l'ampleur du péché. Il ne connaît pas la conséquence du péché. On sous-estime la profondeur et la gravité du péché. Pour lui, c'est un jeu. C'est un amusement. Revenons à la raison. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu saint. Un Dieu saint. Il veut avoir un peuple à lui seul. À lui seul. Un peuple qui porte son nom. Un peuple qui partage sa nature. Voilà pourquoi Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas parce qu'on dit Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, qu'on sera sauvé. Non. Comprenons très bien ceci. Le critère de la demeure, ce n'est pas l'appartenance verbale, mais le fruit visible d'une foi authentique. Le fruit visible d'une foi authentique. Ce n'est pas l'appartenance verbale. Ce n'est pas parce qu'on dit je suis chrétien. Ce n'est pas parce qu'on dit j'appartiens à Jésus. Ce n'est pas le fait de dire oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens. Oh Dieu du puissant, je sais que tu existes. Ce ne sont pas ces paroles qui nous conduiront au paradis. Ce ne sont pas ces paroles qui nous conduiront dans le royaume de Dieu. On sera sauvé parce qu'on a accepté le sacrifice de Jésus. On sera sauvé parce qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur. On sera sauvé parce qu'on a obéi à ses commandements. On sera sauvé parce qu'on partage sa nature. Bien-aimé, il faut se ressaisir. Il faut revenir à la raison. Il faut choisir le chemin de Dieu. Il faut choisir le chemin de Dieu. Si nous avons pris la décision de marcher avec le Seigneur, de suivre le Seigneur, allons jusqu'au bout. Faisons-le d'un cœur pur. Faisons-le d'un cœur sincère.